Bonjour à tous, nous sommes ici à l'Aigle en Normandie, point de départ d'un week-end de 3 jours à la découverte de champs de bataille, de lieux de combat, également de blindés, de véhicules visibles en plein air. Et puis on visitera aussi des surplus, des boutiques de militaria. Hi everybody, I'm here at l'Aigle in Normandy for a 3-day long weekend to visit famous battlefields and to look at vehicles and tanks and guns at outside display. Nous sommes ici dans la forêt des Couves. Pour notre grande surprise, il y a beaucoup de conifères à retenir pour nos futurs dioramas peut-être. Nous sommes là sur les traces de la 2e division blindée de Général Leclerc qui a participé à la fermeture de la poche de Falaise par le sud, dans un gros crochet par le sud. Donc ici ont eu lieu des combats entre les Sherman de la 2e DB et des Panzer IV de la 9e Panzer Division. Donc c'est ici que le Valois a été détruit lors d'un combat de rencontre. Donc toujours pour mes visites de champs de bataille, je pars de bouquins historiques. Là, un ancien bouquin des 39-45 magazines de 88 et qui est très bien fait. Donc sur la poche de Chambois, on trouve des cartes. Voilà. Donc les cartes avec notamment, on voit la 2e DB française en partie. Donc on voit le mouvement tournant qui a été fait par le sud pour encercler l'armée allemande dans ce qui deviendra la poche de train Chambois. J'ai pu trouver le char Keren grâce à des habitants qui m'ont guidé parce que même avec le GPS, j'ai du mal à trouver ce lieu. Donc 2e char de la 2e DB dans la forêt des Couves. C'est vraiment intéressant de passer dans la forêt des Couves en voiture sur les traces de la 2e DB parce que ça permet de se rendre compte des lieux. Comment une division blindée a pu traverser un tel massif forestier parce que les routes sont étroites et sinueuses et ça ne devait pas être mieux en 44, ça devait même être pire. Nous sommes maintenant couchés devant le char Massoua, qui est une stèle en hommage aux morts de la 2e DB, 500e RCC. C'est le 3e M4A2 détruit qu'on peut voir dans le secteur, qui est une stèle commémorative. Me voici arrivé à Tournai-sur-Dive dans la poche de Falaise et voilà que je tombe sur un groupe de reconstituteurs fort sympathiques en contenu et qui va nous expliquer notamment le rôle de l'abbé Launay ici donc dans cette commune. Donc l'abbé Launay, il a fait la reddition des soldats allemands parce que sinon ça aurait été un carnage. Avec Vin Blanc, il a fait pour les Allemands d'arrêter la bataille. Et il y a eu un seul Canadien qui a fait tous les prisonniers allemands. Donc obtenu une addition de 800 prisonniers, hein, oui, ça, 800 Allemands. Hein. Oui. Donc c'est pas mal effectivement. Et puis ce sont des vies préservées. Tournai-sur-Dive en pleine poche de Falaise, pour admirer aussi Soelstrack en stèle, que vous retrouverez dans une de mes vidéos YouTube consacrée aux blindés et chars visibles en Normandie. Après avoir traversé la poche de Falaise, puis nous a dirigé vers Caen, nous sommes remontés vers la plage de débarquement. Nous sommes à nouveau à Sainte-Marie-du-Mont, donc lieu de combat entre les parachutistes de la 5e Airborne, les Screaming Eagles, et les Allemands.
Une visite très intéressante finalement, parce que c'est un musée à ciel ouvert. En se baladant autour de la place, il y a des plaques commémoratives qui racontent des anecdotes de combat. Bon, on est là aussi pour les boutiques militaires qui s'y trouvent pour en faire une visite. Donc après Sainte-Marie du Mont, on est de passage à Utah Beach. On a été voir le canon KWK 39L60, donc à 11,5 cm, longueur 60. Alors, il y en a au moins 3 qui sont visibles en extérieur en Normandie. Il y a celui de Pegasus Bridge en Encumant, sans doute celui qui est en meilleur état. Il y a celui qui est donc à Saint-Aubin-sur-Mer, qui a fait l'objet d'une vidéo de Bridge. Et enfin celui-ci à Utah Beach. Toujours sur Utah Beach, en arrière de la plage, nous trouvons dans un Tobruk qui est accessible au public. Un Tobruk, c'est un petit modèle de blocos, en fait, poste d'observation, poste de mitrailleuse. Et un peu plus loin, il reste un blocos plus important, également accessible au public. On va s'empresser d'aller voir. Oui, dans mes vidéos sur les toiles de champs de bataille, site du débarquement, je parlais peut-être pas assez des blocos. Donc, tâcher de réparer cette injustice. Et de vous faire un petit peu visiter le tour du propriétaire. D'accord, là aussi, le blocos est surmonté d'un Tobruk, un poste d'observation, un poste de tir. Je vous propose une petite balade sur la plage. Donc après être passé à Sainte-Marie-du-Mont, avoir fait quelques emplettes, la boutique de Mitaria Utah Beach qui était cette fois-ci ouverte. Pour à ce sujet ma vidéo la tournée des Grands Ducs. Je suis passé à Kinéville. J'ai également fait quelques emplettes au surplus du débarquement QMC. Enfin, un petit peu de publicité pour les commerçants. En passant. Bon, là je suis à Réville-sur-Mer, c'est là que j'ai établi mon camp de base. Ouais, tout simplement parce que je suis catholique de tradition, donc à Réville je peux bénéficier de la messe traditionnelle, la messe sur le rite de Saint Pie V à la chapelle Saint-Éloi. Je referme ici la parenthèse. On profite du dimanche matin pour faire un petit tour sur la plage et aller visiter quelques bunkers, pourquoi pas, faire un petit peu de bunker archéo. Bon, la Réville, c'est pas une plage du débarquement, mais c'est une plage du mur de l'Atlantique, donc on va pouvoir trouver de quoi nourrir notre patient. Donc on va se diriger en face vers ce bunker qui est tagué, joliment peint de façon artistique. Après vous y mettez les guillemets ou pas, on va aller voir, ça peut se révéler intéressant. On s'approche du blocos, donc comme vous le voyez, l'érosion a fait que le blocos est quasiment sorti de terre. Enfin, on y voit les fondations. Bon, il est en mauvais état, le béton a cassé. C'est pas parfait de guerre, c'est tout simplement l'érosion. Bon, c'est intéressant. Bon, première chose à noter, là on est en face de l'embrasure du canon. L'organisation de la défense des plages, c'était deux blocos qui se croisaient à chaque extrémité de la plage pour croiser leur feu. Et ainsi tenir la plage sous un feu croisé. Les canons qui étaient disposés n'étaient pas destinés à tirer au large, parce que c'était illusoire de vouloir tirer avec une pièce d'artillerie de moyen calibre contre des croiseurs, contre une flotte. Donc la face qui fait face à la mer, on la voit ici, c'est la face qui est extrêmement épaisse, qui est destinée justement à résister aux tirs d'obus, aux tirs de face. Voilà. On a là sur la gauche ce mur là oblique, c'est en fait une sorte de bouclier destiné à protéger justement le canon
l'embrasure, canon destiné encore une fois à prendre la plage en enfilade, un tir de flanc. Voilà, on voit, c'est intéressant pour ceux qui ont réalisé des maquettes, des dioramas. Avec l'érosion, on voit l'armature métallique. Voilà. On voit la gueule que ça. C'est pas mal. Voilà un autre élément qui est intéressant. C'est les traits qui ont été tracés pour simuler un empirement. En fait, c'est du camouflage. Hein. C'est pour laisser penser, tromper les observateurs et les alliés, laisser penser qu'en fait, c'est pas un blocos mais une maison. Donc ça n'a pas été scié dans le béton, découpé dans le béton, ça devait être au moment du coulage du béton ou juste au moment du décoffrage quand le béton n'est pas encore totalement sec, ça devait être tracé à la main. Voilà, donc là c'est d'époque. Hein, donc, ça peut être reposition de maquette, donc une bouche d'aération aussi. Voilà, on va faire un petit peu de bunker archéo, on va aller voir hein, puisque c'est accessible, on va pas se priver. Pour ceux qui ne peuvent pas faire le voyage jusqu'à Normandie, on va leur faire découvrir un petit peu comment c'est. Le toit, vous voyez, des renforts métalliques aussi. Hein. Des renforts métalliques, hein, des poutres métalliques en fait dans le toit. Là on voit l'armature. C'est l'armature métallique. Toujours des morceaux qui sont cassés. Donc là on arrive au niveau de l'embrasure. Voilà, ça devait être l'embrasure sans doute hein, pour un canon de 5 cm. Et qui donnait en face, même si on va essayer de le trouver là, en zoomant. En face, on a un autre blocos. Voilà, deux blocos, un blocos scientifique, tir croisé, donc pour prendre la plage en enfilade. Donc sans doute, je pense, avec une pièce de 5 cm, largement C au vu de la longueur de la plage, et largement C pour transpercer de flanc des Sherman, d'ailleurs y compris de front. Sur Omaha Beach, il y a des canons de 88, pas 43 41, qui prennent la plage en enfilade. Mais vu la longueur de la plage de Omaha Beach, effectivement, il fallait des canons à plus longue portée, d'où la présence de 88.